Xavier Niel naît en 1967 et s'intéresse très jeune à l'informatique. Il crée des services de Minitel Rose et investit dans des peep shows et dans des sex shops. Il gagne ainsi son premier million à moins de 24 ans. En 1991, il rachète Fermic Multimédia, un éditeur de services du Minitel Rose qu'il rebaptisera Iliad. 1999, c'est le lancement de Free comme un simple fournisseur d'accès Internet. 2006, c'est l'année noire. Niel est condamné pour, je cite, recel d'abus de biens sociaux à 2 ans de prison avec sursis et un peu plus de 400 000 € d'amende et de dommages et intérêts. Il s'en remet et lance en 2008 l'offre de téléphonie mobile Free. C'est la fortune, la vraie fortune, avec des actifs estimés à plus de 8 milliards d'euros en 2023. Niel est réputé pour avoir dit « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard ». Et il ne s'en prive pas. Avec des participations, je prends mon souffle. Dans Brut, Atlantico, Rue 89, Mediapart, Causeur, les Cahiers du cinéma. Mais il détient aussi en totalité Nice Matin, France Antilles et même Paris Turf. Mais son coup d'éclat, c'est, après des rachats successifs, d'être devenu, à travers une holding dédiée, l'actionnaire de référence du groupe Le Monde. Donc du quotidien Le Monde, mais aussi de l'Obs, de Télérama, le HuffPost, Courrier International, sans oublier La Vie et même Prier. Chacun connaît l'opérateur Free en France, mais Free est aussi présent en Suisse, en Irlande, en Pologne, en Italie. Propriétaire du golfe de Chantilly, d'un morceau de la tour Montparnasse, Xavier Niel a créé plusieurs écoles spécialisées autour de l'informatique, ainsi qu'un incubateur d'entreprises, la station F. Sa nouvelle ambition, c'est la télévision. Début 2023, il fait un faux tour de piste et soumissionne à la reprise de la fréquence de M6 avec un dossier bâclé. M6 gardera sa fréquence. Mais ce galop d'essai n'est pourtant pas du temps perdu. Il se familiarise avec le successeur du CSA, l'Arcom, qui attribue les fréquences. Il rencontre des producteurs de cinéma ou de musique, des artistes, des syndicats. Son véritable objectif, c'est de shipper ces fréquences à Bolloré dans 2 ans. En 2025, les fréquences de CNews et de C8 seront à renouveler. 2025 plus 2 égale 2027, l'année de l'élection présidentielle. Xavier Niel sait compter. Ah, j'oubliais un détail. Niel est le gendre de Bernard Arnault. Arnault, LVMH, Les Échos, Le Parisien, etc. Les repas de famille doivent être bien intéressants. On leur souhaite bon appétit.